Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la tendance, du moins on va dire, ouais, la tendance du mois de mai pour les signes du zodiaque. Donc, on va choisir tout de suite quel est le signe du zodiaque par lequel on commence. Alors, j'ai changé ma façon de faire, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. En fait, dans cette vidéo, vous aurez d'abord les amours et après quelque chose de général pour voir un petit peu ce qui vous attend et une tendance également, on va dire, générale. Donc, ceci, on va voir tout de suite pour qui c'est. Allez, on va choisir ensemble. Sur les 12 signes du zodiaque, eh bien, le grand gagnant, ce sont les Capricornes. Donc, cette vidéo est pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voilà, donc on sait qu'on travaille sur les Capricornes. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes, amis Capricorne. Nous allons voir tout de suite quelle est la tendance. Alors, c'est vraiment une tendance. Alors, c'est un nouveau jeu, comme ça, je vous fais partager. Hein. Il s'appelle Zodiac. Voilà. Et dedans, vous avez effectivement les oracles, mais vous avez également des éléments. Et j'ai trouvé ça sympathique, entre guillemets, de pouvoir peut-être vous faire partager, en fait, on va dire, quel style de planète, pourquoi pas, va jouer sur votre signe en ce mois de mai. Donc, on va commencer tout de suite par cette tendance. Alors, c'est une première, hein, donc vous m'excuserez si effectivement ça ne vous parle pas ou pas du tout, ou peut-être pas, ou je sais pas. En tous les cas, voilà, donc on est bien sur les Capricornes, hein, ascendant Capricorne, et donc on va voir tout de suite quelle est, on va dire, la planète qui va dominer ce jeu. Et je vais vous lire, puisque effectivement, eh bien, nous avons Mercure. Voilà, donc je vais vous lire à quoi correspond Mercure. C'est tout nouveau, donc je le fais avec vous. Donc, Mercure se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, est également du domaine de Mercure. Donc, pour moi, Mercure va me faire vraiment penser à un mois basé sur la communication. Peut-être va-t-on dire, pourquoi pas, la connaissance, le savoir, peut-être de nouvelles formations, peut-être des choses qui vont bouger dans votre vie qui n'étaient pas prévues, peut-être des choix à faire, hein, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, mais on va le voir avec le développement des cartes par rapport à ce qu'il en est. Alors, j'ai envie de commencer par, par les amours. Alors, j'ai décidé de continuer ce que j'avais fait sur l'oracle des amours, de vos amours, même si je ne fais que lire l'oracle, mais c'est quand même pas mal de voir quelles sont les énergies qui bloquent en tous les cas. Et voir ce qui vous ferait avancer ou pas sur votre chemin. Voilà. Alors, on va voir tout de suite l'oracle de vos amours. Ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu ce qui vous attend. Et puis après, on prendra le grand oracle de l'amour pour faire un tirage général sur le domaine amoureux pour vous, les signes du Capricorne. Donc, ce tirage se fait en fait en 4 cartes. Peut-être vous enlever ça. Juste savoir qu'effectivement, ce sont les Capricornes aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas besoin de plus, on va dire. Hop. Alors, donc, il se fait en 4 cartes, hein, où vous avez effectivement votre comportement affectif, la difficulté à surmonter par rapport à cet obstacle, peut-être, le potentiel qui existe et la réponse pour ce mois. Allez, on y va tout de suite. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai? Alors, on va le faire comment? 1, on va le faire comme ça. 1, 2, 3, et puis il faut que je regarde par rapport à vous aussi, hein. Et 4, voilà. Hop, voilà. Alors la carte 1 nous parle de la solitude. Alors, la solitude, dans cette carte 1, elle nous dit quoi?
elle nous dit la chose suivante. Votre cœur est solitaire et une attitude trop réservée ne favorise pas une heureuse évolution personnelle. Pourquoi vouloir rester dans l'ombre? Pourquoi faire le vide autour de soi? Pourquoi ne pas faire confiance aux autres? En restant dans cette position de repli, les possibilités de vivre de grands moments de bonheur resteront difficiles, voire impossibles. Sortez de l'ombre et tournez-vous vers la lumière. Et oui, amis Capricorne, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il va falloir effectivement sortir aussi de votre zone de confort. Là, ce sont les obstacles avec la carte 7, ce que vous devez surmonter. Alors, des sentiments d'amitié sincère vous poussent à une certaine passivité pouvant lasser votre entourage, un comportement trop en douceur, des réactions toujours compréhensives, une attitude bienveillante en toutes circonstances risquent de se retourner contre vous et de freiner les chances d'un bonheur ensoleillé. Sortez de votre image trop bienveillante, ami Capricorne. La carte 3 parle de bonté. Alors ça, c'est votre potentiel. Alors, on va voir tout de suite quels sont les potentiels pour ce mois de mai, pour vous, amis Capricorne. Hop, on va y arriver ou pas? Oui, ça y est, j'y suis arrivée. Alors, votre sensibilité, votre délicatesse vous donne les moyens de plaire très naturellement à votre entourage. Votre esprit de conciliation associé à la bonté qui vous caractérise vous accorde les moyens d'évoluer très facilement vers un épanouissement affectif. Vous savez agir avec diplomatie, ce qui facilite les approches amoureuses. Manifestez vos sentiments avec toute la bonté qui est en vous. Et enfin, qu'est-ce que vous attend vraiment en ce mois de mai? L'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'aventure? Vous êtes un petit peu perdu pour certains d'entre vous, hein. Tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités de rencontre sont nombreuses et les possibilités d'évolution heureuse ne sont pas à exclure à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Donc, pour moi, la rencontre, si vous êtes célibataire, n'est pas impossible si et seulement si vous changez un petit peu votre comportement et qu'effectivement vous sachiez un petit peu ce que vous souhaitez, ami Capricorne, parce que parfois vous ne savez pas et ce n'est pas évident de vous décoder. Alors, on va continuer sur le domaine sentimental. Que vous réserve le domaine sentimental en ce mois de mai? Alors, on va le faire avec l'oracle des amours. Alors, je m'adresse donc pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, que vous réserve cette magnifique journée, mois de mai 2019? Allez, nous allons voir, on coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, il y a un petit peu de patience à avoir, hein. On voit bien le fait que vous patientez peut-être pour certains d'entre vous depuis un petit moment, que votre patience, effectivement, je le reconnais, n'est pas votre fort, mais qu'effectivement, il va falloir faire preuve de patience parce que pour moi, la vie de couple, pour certains, n'est pas encore inscrite. Donc, il va falloir effectivement faire preuve de patience. Si la carte du couple est sortie, c'est qu'il y a quand même possibilité de couple. Sauf que, comme je vous disais, vous avez tendance à vous égarer. Pour moi, vous êtes un petit peu dans la confusion, ami Capricorne. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas ou comment vous voulez. Peut-être êtes-vous un petit peu perdu, allons dire. Peut-être savez-vous plus trop ce que vous souhaitez. En tous les cas, on est sur quelque chose où vous vous cherchez un petit chouïa, j'ai envie de vous dire, et qu'il faudrait un petit peu plus savoir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Bah écoutez, on me dit aussi qu'il va falloir apprendre à communiquer. Et oui, communiquer. Vous avez un manque de communication pour certains et certaines d'entre vous. Donc,
c'est aussi, on me parle un petit peu pour certains d'ego. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir aussi dépasser cette chose. Si vous avez vraiment quelqu'un qui vous plaît et que vous avez envie de vous engager, pourquoi ne pas communiquer avec elle? Pourquoi effectivement ne pas poser non plus des jalons? Et pourquoi ne pas nécessairement dire ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez pas? Soyez le plus clair possible dans ce que vous souhaitez dans une vie de couple ami Capricorne. En tous les cas, il y a bel et bien une attirance ou pour quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou pour quelqu'un sur lequel vous allez rencontrer. Donc, attention, ouvrez les yeux. En tous les cas, pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un du passé avec un regain. On me dit toutefois, attention, si la terre a été desséchée auparavant, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas non plus la bonne personne et qu'il faudrait ne pas nécessairement insister à vouloir absolument à ce qu'elle revienne. En tous les cas, vous, ce que vous recherchez, c'est essentiellement de la tendresse, du duo. Donc, il y a bien quelque chose qui peut arriver, sauf que on me dit qu'il ne faut pas non plus euh, vouloir absolument prendre tout et n'importe quoi, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Et pourquoi pas quelqu'un du passé? Parce que c'est pas ce qu'on vous demande, simplement parce que vous manquez de tendresse. Ce ne sera pas la bonne solution. Attention. En tous les cas, c'est un mois plein de sensualité. Donc, pour ceux et celles qui voudront, hein, on en a parlé auparavant, il y a des aventures possibles. Si bien sûr, c'est quelque chose que vous souhaitez, rien n'est obligatoire. Hein. Il va falloir faire confiance, il va falloir ouvrir votre cœur si vous voulez rencontrer. Il va falloir prendre des risques, pas toujours évident pour vous, amis Capricorne. Et pour le final, eh bien, on parle de séparation pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux et celles qui sont peut-être en couple, peut-être y a-t-il de la séparation dans l'air. Attention, toutefois, ceci est un tirage général. Ça veut dire qu'il peut vous parler ou pas. Ça peut effectivement parler de vous ou pas, ou de la situation que vous vivez ou pas. Donc, pas de panique, hein, c'est qu'un tirage général. Ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres. C'est tout à fait normal. Voilà pour le tirage des amours sur le mois de mai. Nous allons cette fois-ci faire un tirage général pour voir un petit peu ce qui vous attend dans votre mois de mai. Et pour cela, on va le faire avec deux jeux. Nous allons le faire avec l'oracle des miroirs et le 77 Aliasqué. Alors, voyons voir ce qui vous attend, amis Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, en ce joli mois de mai 2019. En tirage général, peut-être que l'amour peut ressortir, hein, peut-être que pour certains, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que nous dit l'oracle. Eh bien, pour certains d'entre vous, préparez-vous à de la réunion. Alors, si c'est professionnel, peut-être y a-t-il des réunions en ce mois de mai, comme une sorte de, comment je pourrais dire, pas de mise en place, mais peut-être plus le côté voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait dans la société, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait. Voilà, j'ai cette sensation pour certains d'entre vous, comme si vous deviez rendre des comptes. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, j'ai vraiment cette sensation voilà. Alors, ça peut être aussi une réunion familiale, ça peut être aussi une réunion amicale, ça peut être des sorties entre amis. Voilà. En tous les cas, on est quand même dans ce que j'appelle le groupir, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir effectivement se réunir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, bah écoutez, la sexualité. Donc, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure pour l'amour. J'ai dit que pour ceux et celles qui souhaiteront, il y a de la sensualité, de la sexualité, des aventures amoureuses. Toujours pareil pour ceux et celles qui le souhaitent. Rien n'est obligatoire. Attention à certains d'entre vous de ne pas subir quelques trahisons. Alors, autant par rapport à ce partenaire ou ces aventures sexuelles que au niveau de votre travail. Attention de bien peut-être certains d'entre vous séparer le travail du partenariat sexuel. Attention, je sens vraiment pas mal de trahison autour de vous. Peut-être des personnes qui ne seront pas très vraies avec vous.
et qui vous feront croire des choses qui n'existent pas. Donc attention à vous, j'ai vraiment ce sentiment-là où on essaiera de vous piéger. Donc attention à vous de ne pas vous laisser faire. On continue. Qu'est-ce que vous réserve? Eh bien, il y a des projets qui sont en cours. Alors, peut-être pour certaines d'entre vous qui souhaitaient être enceintes, il est tout à fait possible que vous alliez vers une grossesse. Donc, toutes mes félicitations. Peut-être que vous apprendrez pour certaines d'entre vous une grossesse. Et pour d'autres, peut-être un projet qui se réalise sur ce mois de mai. Attention également à votre santé, peut-être un peu trop d'hypertension, d'hyperactivité, peut-être aussi des petits soucis de cœur pour certains. Essayez vraiment de prendre soin de votre santé. Il faut ménager votre monture qui est vous-même. Et bien, comme tout à l'heure, je vous le disais, il va falloir faire preuve de patience dans vos projets, que ce soit projet amoureux, que ce soit projet professionnel. Il y a vraiment une question de temps. Je ne pense pas que le mois de mai soit un mois de mai constructif pour vous, du moins pour certains d'entre vous, amis Capricorne, puisqu'on me demande encore d'avoir de la patience. Voilà, il y a toutefois des ouvertures qui se font, donc trouvez bien la clé. J'ai envie de vous dire, c'est votre destinée. Donc soyez patient parce qu'il y a sûrement un plan que le divin est en train de mettre en place pour vous. Et évidemment, ce sera un plan merveilleux. Regardez bien, on me parle bien de cadeaux, de surprises inattendues, de quelque chose de merveilleux qui vous attend. Donc peut-être quelque chose qui s'ouvre sur mai, mais qui s'ouvrira encore plus sur juin. Donc je dirais que c'est plus une amorce. Peut-être que vous voulez aller trop vite, alors que on va dire qu'il y a quand même des choses à faire avant, de la correspondance, des écrits, des choses. Alors pour ceux et celles qui effectivement souhaitent rencontrer, peut-être que ça passe par le biais d'un site de rencontre. Pour d'autres, peut-être que vous devez envoyer des CV pour changer de travail. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex que vous souhaitiez depuis très longtemps, ou tout type de nouvelles qui va effectivement pour vous illuminer votre mois. Excusez-moi. En tous les cas, c'est un mois placé sous la zénitude et la tranquillité. Une fois que vous avez compris qu'il va falloir effectivement lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler, puisque de toute façon, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui arrive et que l'univers vous amène ce qui est nécessaire en temps et en heure. Alors, on va voir si le 77 alias K nous donne plus d'informations ou qui nous donne les mêmes informations pour ce mois de mai qui arrive. Donc, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous réserve pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune ou planète en Capricorne? Donc, on va voir tout de suite ce qui vous attend. Amis Capricorne, donc vous voyez, on avait parlé de communication, bah, c'est exactement ça, hein, avec Mercure, hein, connaissance, communication. Eh bien, on parle effectivement d'échange, de communication, de courrier. Donc, on est vraiment sur quelque chose que l'on met en place. Tout doucement, certes, mais tranquillement, quelque chose que vous mettez en place. Hein, donc ça, c'est le consultant, que ce soit vous, un homme ou une femme. Donc, on est sur quelque chose où, effectivement, on vous demande de parler. On vous demande de parler même dans les relations de cœur, donc de communiquer. Il peut également y avoir des relations, comme je vous dis, éphémères, mais c'est vous qui déciderez. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui devez savoir ce que vous souhaitez. Pour d'autres, eh bien, écoutez, on me le redit, hein, la possibilité peut-être d'avoir un bébé ou d'apprendre qu'on est enceinte, ou alors effectivement le côté nouveau projet, le côté, on va dire aussi de pouvoir créer votre projet qui se met en place tout doucement. En tous les cas, c'est l'innocence, c'est-à-dire que on est sur aussi, peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle, qu'appelle ça, une nouvelle rencontre. Ne soyez pas trop naïf, voilà. Ou alors aussi une personne plus jeune que vous. Ça aussi, ça peut m'interpeller. Alors, eh bien, écoutez, on me parle bien de rencontre, hein, donc pour certains d'entre vous, toujours pareil, à vous de voir si c'est une rencontre que vous souhaitez ou pas, c'est vous qui déciderez. Attention parce qu'il faut éviter les dépendances toxiques. Je vous parle de ça parce que si c'est le retour d'un ex, attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre votre temps. Peut-être vous jetez-vous trop à l'eau.
Attention également au domaine financier, de ne pas faire non plus trop de dépenses, hein. Là aussi, le budget pourrait en pâtir, donc faites attention, soyez peut-être raisonnable. On parlait de communication, et bien écoutez, les formations, tout ce que vous avez envie de faire, il est tout à fait possible aussi en ce mois de mai de le faire, c'est un bon moyen, mais on parle également de doute, on parle de peur, on parle de questionnement. Quand je vous disais que vous étiez dans le trouble, ami Capricorne, je répète, hein, je confirme, il est tout à fait possible que vous soyez dans le trouble dans tous les sujets. Et on parle effectivement de possibles séparations ou de ruptures, même de courte durée, comme une sorte de vouloir un break. Alors, vous voyez, ça résume bien. Donc, si je devais résumer pour vous, amis Capricorne, en ce mois de mai, ce n'est pas un mois mauvais, je vais vous dire, bien au contraire, il y a des choses qui se mettent en place. Je ne vois pas nécessairement de construction pour le moment, c'est comme s'il y avait une sorte de préparation. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous voulez, amis Capricorne, dans ce mois de mai. C'est comme si l'univers vous demandait qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu attends d'une relation, comment la souhaites-tu, et au niveau professionnel, que souhaites-tu faire. Donc, beaucoup de questionnements. Il y a aussi peut-être, pour certains d'entre vous, un renouveau, puisque moi, pour moi, je parle de rupture, je parle de renouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se termine, mais qu'il y a quelque chose de vachement mieux qui arrive pour vous pour plus tard. Donc, je dirais un mois de mai plutôt intéressant pour ceux qui le prendront dans le bon sens, parce que ça va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette façon de faire vous plaira. C'est voilà, au moins tout. Je ferai vraiment le voilà, ça dure à peu près 20 minutes les capsules. Ça peut être sympathique et ça vous permet d'avoir quand même une tendance générale. Voilà. Bah écoutez, si vous souhaitez évidemment une consultation en privé pour savoir vraiment ce qui vous attend pour le mois de mai, eh bien vous avez deux types de consultations, soit celle de 30 minutes à 30 euros et celle de 60 minutes à 60 euros, sachant que 60 minutes, je reste bien souvent un petit peu plus de temps. Voilà, bah écoutez, à vous de voir. En tous les cas, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai, un joli mois de mai, plein de belles choses. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.